priorité nationale. Tout simplement. Français d'abord. Français, t'as faim, t'as envie de manger, mange. T'es un Ukrainien, tu mangeras après, toi. Français, mange. La vie de ma mère, il est où le problème? T'inquiète, il en restera. Enfin, j'espère. Mais même s'il en restera pas, je vois pas pourquoi je me fustigerais, je me sentirais mal d'avoir nourri mon peuple avant toi. Tu ne représentes rien concrètement par rapport à mon peuple. Le peuple auquel j'appartiens, en tout cas. Désolé. Désolé, si on fait une comparaison, tu es un être humain, certes. Tu souffres, certes. Mais eux aussi, ils souffrent. Eux, ils m'ont aidé. Donc, ça serait un peu normal que je les aide en retour. Toi, je te connais pas. Concrètement, tu es un être humain, mais s'il y a un choix à faire, désolé, mais tu passeras en dernier. Peut-être qu'à un moment donné, on aura un peu plus de considération quand tu auras fait ta part. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Petite vidéo aujourd'hui, alors dans cette vidéo, ça sera très simple. On verra la différence qu'il peut y avoir entre les Arabes, qui sont satisfaits d'être ici, et qui montrent justement à quel point ils le sont, et qui donnent aussi leur point de vue et leur vision des choses. Et on verra d'autres Arabes qui sont juste insatisfaits, et bien sûr on écoutera concrètement quelles sont leurs revendications. À tout de suite. On commence par une joyeuse vidéo. Qui sème la hagra récolte l'intifada. Et c'est une manière de dire, si j'ai bien compris, qui sème l'oppression récolte l'insurrection. Enfin, agra, oppression, injustice, tyrannie, si j'ai bien compris, et intifada qui veut dire soulèvement ou révolte. Voilà. Du coup, on va regarder cela ensemble. Est-ce que c'est le RN qui va nous foutre la hagra et là c'est nous qui allons nous leur mettre la hagra? Qui sème la hagra récolte l'intifada. 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 Est-ce que c'est le RN? Quand même intéressant de voir certaines personnes dedans qui sourient, en fait qui ne voient pas la problématique dedans. Enfin, mais par contre quand il y a une musique où t'entends je partirai pas, bon bien sûr tout ce qui s'ensuit, c'est dur, c'est du race. Bon voilà. Enfin comme d'habitude. Voilà quoi, tu as les coupables d'un côté et puis bien sûr les super-héros de l'autre. Voilà, les super-héros apparemment ils sont de gauche et l'ennemi, l'antagoniste, il est à droite. Comme quoi, hein. Enfin, on continue. Une vidéo où on montre, on voit à quel point les Arabes apprécient ce qu'ils peuvent avoir sur le sol français, justement. Donc, on commence. Sur le Torah, vive le Maroc, voilà, vive le Maroc. Les Arabes, ils se dépendent. Attends. Mais nous, on est là sur la carte vitale. La carte vitale. Passeport rouge. On a la vision quelque part. Hein. Attention. La France. Vas-y, redis. La France. Ouais, c'est bien. Voilà, super les gars. C'est bien, vous faites une belle pub. C'est bien les gars. Sur le Torah. Bien sûr, tu en as certains qui sont à fond de leur délire. Tu en as certains qui les poussent à le faire. Tu vois, je vois une bande d'influenceurs. Tu vois, parce que ça s'influence entre eux. C'est ça la communauté. Tu as celui qui, voilà quoi, qui va pousser certains à faire un peu tout et n'importe quoi. Tu as l'autre qui va faire tout et n'importe quoi, parce que bon, forcément, dans ce genre de groupe, il y a toujours une autorité qui a la main mise sur le groupe. Et en fait, c'est ça que je trouve triste. Tu vois, il y a ce côté communautaire où ils sont tellement satisfaits d'être ensemble, genre oui, lui au moins, lui je le respecte, alors qu'ils se respectent pas entre eux. Ils ne s'accordent aucun respect, concrètement, c'est juste basé sur ce que je pourrais interpréter comme des lois, tu vois, la loi de la street, mais c'est tout. Concrètement, si t'en as un qui ne respecte pas la loi de la street, ben forcément, il se retrouvera attaqué, maltraité, mal perçu. Du coup, ils sont tous assujettis à quelque chose de spécifique. La loi de la street.
Mais la loi de la street, ce n'est pas la loi française. Au cas où si certains ne l'auraient pas compris. Du coup, le but étant, bon, avant, il me semblait plutôt, le but était de s'en sortir. Aujourd'hui, le but étant de s'exposer, montrer c'est qui le plus méchant. C'est lui, celui qui contrôle le plus la zone. Si j'ai bien compris, donc. Voilà. Du coup, là, le but étant de montrer à quel point, à quel point il est facile pour certains de dire des choses. Tu vois? D'oser dire des choses. C'est tout. Enfin. Je sais pas qui est le plus bête ou qui est le plus malin dans l'histoire. Enfin, en tout cas, si celui qui vient de parler, c'est le plus malin, c'est critique. Ça montre à quel point, dans certains endroits, dans certaines cités, on est arrivé à un stade où la consultation, ce n'est plus ce qu'il faut. Je pense que là, il faut aller beaucoup plus loin. Après, quelle proposition je pourrais faire, je ne vois pas. Franchement, je ne vois pas. Continue. Du coup, là, c'est une arabe qui explique la situation assez bien, assez calmement, tranquille. Franchement, c'est intéressant. Alors, je vois de plus en plus d'arabes qui, au vu des élections, qui pensent que ça commence à chauffer pour leurs pommes et qui disent de plus en plus, beaucoup d'arabes qui de plus en plus disent oui, je partirai pas, moi j'aime la France, nani nana, on aime la France, nani nana. Mais les gars, c'est pas un peu trop tard pour dire ça? C'est pas un peu trop tard? On était où, nous, les Arabes, en fait, quand il y en avait qui disaient ouais, nique la France, nani nana, je crache sur la France, nani nana. Il n'y en avait pas. Tu vois, je veux dire, il y avait une telle haine, en fait, contre les Français de la part des Arabes et aussi de la part des Français contre les Arabes aussi. Et du coup, en fait, maintenant qu'il y a les élections et tout ça, on a l'impression que la France est raciste, mais pas du tout. La France, elle n'est pas raciste. La France n'est pas raciste du tout, en fait. C'est qu'il y a eu des abus, il y a eu il y a eu plein de choses, en fait, qui font que la France a envie de se réveiller, de se relever. Mais je veux dire, la France n'est pas raciste, les Français ne sont pas racistes. Simplement, il y a eu des choses, voilà. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur parce que la France va peut-être, je ne sais pas si Bardella va passer, j'en sais rien, il va peut-être y avoir du changement. Et là, maintenant, tout le monde dit « ouais, la France, nanana ». Mais par contre, quand il y avait des trucs du genre des imams ou je sais pas quoi qui disaient « ouais, essayez d'empoisonner les Français, empoisonnez-les si vous avez des kebabs, des nanana ». Là, maintenant, il y a des gens qui retournent leur veste. Mais enfin, je veux dire, c'est ça. On était où, nous, les Arabes, en fait, quand il y avait tout ce genre de débordement, en fait. Donc, voilà, c'est pas les Français qui sont racistes. C'est qu'il y a eu trop d'abus, en fait. Il y a eu trop d'abus. Et là, maintenant que ça bouge un peu, et ben voilà. Moi, je dirais même plus. C'est pas les Français qui sont racistes. C'est en général ceux qui les traitent de racistes. Mais après, je ne le dis pas dans le sens où c'est juste ah ben tiens, j'ai envie de renvoyer ce que l'on m'envoie. Non, c'est plus dans le sens où c'est qui fait référence à la couleur de peau, c'est qui fait référence à l'ethnie presque systématiquement. Et ça, je crois que je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est qui ramène tout à l'ethnie. Ouais, tout. Franchement, si j'ai réussi, si je joue au football, c'est parce que je suis noir. Ouais, j'aime le poulet, c'est parce que je suis noir. Tu sais bien que les noirs aiment le poulet. En fait, dans leur centre d'intérêt, limite, leur sujet de conversation préféré, c'est de montrer à quel point ils sont fiers de leur ethnie, fiers de leur race, fiers de leur couleur de peau. La plupart du temps, ça tourne autour de ça. Ou juste, le sujet, ça peut être, oui, ils ne nous aiment pas, tu sais très bien qu'on subit. Ça tourne autour de ça. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui se retrouve à avoir ce genre de sujet toute la journée. Lorsqu'il se retrouve confronté à quelqu'un, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, la personne lui dit concrètement « Hey, franchement, j'aime pas ce que tu fais. » Imaginez-vous cette personne qui a eu ce genre de discussion, qui est matrixée par son ethnie. La première chose, la première réflexion qui lui viendra en tête, ça sera « Ah, il dit ça parce que je suis noir. » Non, mec. Encore une fois, non. C'est pas aussi simple que ça. Tu vas pas me mettre ça... Franchement, tu ne vas pas me mettre ça sur le dos. Non, c'est toi. C'est toi le problème. Toi, noir. Pas tous les noirs. Toi, noir. C'est tout.
Donc, ok, il y en a certains qui vont me stigmatiser, qui, dès qu'ils verront un noir et tout. Enfin, ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Du point de vue guyanais, j'ai envie de dire, parce que je viens de là-bas, c'est à peu près pareil. À un moment donné, on finit par stigmatiser certaines ethnies. Donc voilà, que ça soit positif ou que ça soit négatif. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est partout. Donc, à un moment donné, il faut se calmer avec ça et essayer de trouver la vraie problématique. Mais pas systématiquement ramener le tout à « ouais, c'est parce que je suis noir ». Non, c'est bon. Franchement, l'excuse, elle est usée. Il faut changer de disque. Ouais, c'est bon. On continue. Pourquoi vous manifestez? Parce qu'on veut pas de migrants à Paris. Et pourquoi? Ah, parce qu'on n'en veut pas. Et alors on les met où? Ah, On les met où? ils restent chez eux. Ouais, mais c'est ici chez eux peut-être. Non, c'est pas c'est chez pas eux ici. Non. Bah, ils vont devenir français s'ils ont Non. Les Chinois aussi, ils en veulent pas. Les Japonais non plus, ils en veulent pas. Jamais on a reproché aux Japonais d'être racistes. C'est homogène chez eux. Ok? Et on n'a pas envie de partager. Oui, mais alors monsieur, Ouais. il fallait pas coloniser alors. Parce que maintenant c'est le retour de flamme. Si, parce C'est que... le retour de flamme. Eh oh, on les a vaccinés, on les a éduqués, on a construit des routes. Et moi, je suis né en Algérie. Alors, vous n'allez pas me la faire, vous n'allez pas me convaincre. On a laissé un pays impeccable. Quand vous demandez aux Algériens qui sont sur place, ils sont victimes d'un régime à la con qui les exploite depuis 60 ans. Les dirigeants, ils viennent se faire soigner en France. Et les pauvres Algériens, ils n'ont rien à bouffer et ils ne peuvent pas se faire soigner. Alors, ça suffit. Bah, c'est justement pourquoi ne pas les Oui, accueillir ici. non. Qui restent chez eux, qui développent leur pays. Ou alors qu'ils appellent les Russes ou les Chinois. Certains me diront « ouais, mais non, c'est la France qui est fautive, c'est X et Y ». Vous savez que depuis quand même pas mal d'années, on est en 2024, c'est quand même la gauche qui était au pouvoir. Donc en fin de compte, il y avait largement le temps, je pense, depuis le temps que la gauche est au pouvoir et cherche une espèce de vivre ensemble, soit la gauche, soit le centre. Mais bon, clairement, ce n'était pas la droite. Ils avaient largement le temps d'amener une forme de réparation. S'il y avait quelque chose à réparer, s'il y avait quelque chose à changer, à régler ou autre. C'est-à-dire, les personnes pour qui vous votez, concrètement, ils avaient le temps de faire beaucoup plus que ça. Pas comme s'ils n'avaient pas de pouvoir sur le gouvernement. Je parle du gouvernement en place, mais sur les différents types de gouvernements qui ont été mis en place. À un moment donné, forcément, tu as un mandat, tu as un président qui arrive, le mec, il est un peu plus de gauche, ou il est de gauche, il y a quelque chose à faire. Moi, je voyais rien. Clairement, moi, à ce niveau-là, vous savez, je n'ai pas énormément d'attentes. Je cherche pas réparation, je cherche pas... je cherche pas amélioration non plus. Enfin, ça dépend de quoi on parle, bien sûr. Moi, ce que je veux, c'est éviter que l'on sombre, que l'on descende, que l'on aille plus bas. C'est tout ce que je souhaite. Là, aujourd'hui, moi, si j'ai quelque chose à réaliser, je le fais moi-même. Il y aura certaines personnes qui auront un autre point de vue. Ça, je l'accepte, je l'entends et je le comprends. Mais ma vision des choses aujourd'hui, c'est je vote pour la personne, pour le parti qui fera en sorte que l'on descende plus bas. Et si on peut rester au niveau, voire même si on peut monter un peu, c'est nickel. Mais aujourd'hui, je suis désolé, Macron est descendu. C'est compliqué, c'est très compliqué. Sachant que Macron est capable de s'allier avec Jean-Marie Le Pen, avec Jean-Luc Mélenchon, je me dis que mine de rien, ils se sont bien trouvés et ils doivent avoir un intérêt commun. Et que ça ne date même pas d'aujourd'hui. Donc ouais, ça se tire dessus en public, mais je ne sais pas ce qui se fait en arrière-plan. Donc voilà, donc du coup, ok, peut-être que je tourne un peu avec la théorie du complot ou autre et tout, mais pour ce qui est de la gauche, je me base littéralement que sur le programme. Vous savez, je ne m'intéresse pas réellement à la politique, en partie, mais je préfère autre chose. Mais concrètement, si je m'intéresse au programme, pour moi, ce que propose la droite est beaucoup plus sensé, beaucoup plus représentatif du besoin que l'on a actuellement que la gauche. La gauche, je pourrais dire que oui, c'est très intéressant. Mais la problématique, c'est que ça ressemble à un cadeau du Père Noël. Donc si tu crois encore au Père Noël, franchement, tu vas t'amuser. Tu vas t'amuser le mois de décembre. Mais moi, personnellement, le mois de décembre, si la gauche passe, je pense pas que ça sera intéressant.
Je ne le pense pas. Après, peut-être que je me trompe. Mais bon, en tout cas, ça promet. Allez, on continue. Le dernier, ou plutôt l'avant-dernier. On veut de l'ordre et de la discipline. Français d'abord. Oh, désolé. Les étrangers en situation irrégulière, je m'en bats les couilles. Ceux qui sont déportés parce que c'est la guerre chez eux, je m'en bats les couilles. Je regarde mon assiette. Je regarde l'assiette des Français. Après, je verrai les autres. Mais c'est une blague ou quoi? Votre humanisme qui nous a mis dedans. Quand tu dis ça, il dit que t'es facho. Votre humanisme qui nous a mis dedans. Mais moi, si c'est moi, je fais comme au Mexique. Le mur de Berlin, je le mets tout autour de la France. Je mets un sniper à chaque 3 mètres. J'ai pas le droit de protéger mon beau pays qui est en France. Je mets des snipers tous les 3 mètres. Ouais, mais Bassem, quand tu dis ça, ton père, il serait jamais venu. Mais c'est pas les mêmes migrants. Avant, les migrants, ils travaillaient parce qu'il y avait du travail, on en avait besoin. Maintenant, ils vendent de la drogue et ils viennent et ils tuent les gens. Donc, je leur dessus des snipers à chaque toit, tous les 3 mètres. Personne ne rentre en France. Les migrants, les exilés politiques, je les emmène. Je pense à la France et aux Français d'abord. Je pense aux Français qui vont manger. Le plus important, c'est mon peuple qui n'a pas faim. Les peuples des autres, j'en ai rien à foutre. L'humanisme et mes couilles. Dans les 203 pays au monde, il n'y a que la France qui sort l'humanité. J'en ai rien à foutre de l'humanité, frérot. J'en ai rien à foutre. Rien à branler de l'immigration. L'immigration, on prend ce qu'on a besoin. Il nous manque des maçons, il nous manque des plaquistes, viens. Il nous manque des médecins, des urgentistes, viens frérot, viens travailler. Mais les humains qui fuient leur guerre en plastique, leur guerre qui n'existe pas, les Ukrainiens qui sont tous la Marbella et qui descendent dans Range Rover, frérot, on s'en bat les couilles, moi. Moi, un jour, j'ai vu un groupe d'Ukrainiens dans une aire de repos. Fallait voir tous les employés, ils leur tiraient des pieds parce que ils sont Ukrainiens. Je m'en bats d'eux, moi. J'en ai rien à foutre. Si demain c'est la guerre en France, je vais aller en Ukraine. Je serais même pas arrivé en Ukraine, qu'ils vont me ramener en Roumanie. Ils vont me jeter au Danube avec un poids de 30 kilos, frérot. J'en ai rien à foutre, moi, des Ukrainiens, moi. Exilés de guerre ou des trucs, frérot. Priorité nationale, tout simplement. Français d'abord. Français, t'as faim, t'as envie de manger, mange. T'es un Ukrainien, tu mangeras après, toi. Français, mange. La vie de ma mère, il est où le problème? Effectivement. Là aussi, je crois que je l'avais dit dans une autre vidéo. La priorité aux Français. Pas que j'ai un problème avec les autres et tout. Oui, je compatis et tout, mais on a déjà des problèmes ici à régler. Et les problèmes ne sont pas réglés, ils sont survolés. Ils ne sont même pas considérés, ils ne sont même pas traités. Rends-toi compte les agriculteurs, c'est comment? Ça se passe comment? On a besoin, enfin, du moins, ils ont besoin d'arriver à limite une guerre civile, une grève qui se transforme en une guerre civile pour pouvoir faire en sorte d'être écoutés par le gouvernement. C'est limite, en fait, ça ressemble aujourd'hui limite à un travail ingrat. Pas reconnu, maltraité, pas apprécié. Et c'est ça qui est triste, en fin de compte, parce que ce sont des Français. T'as des mecs qui arrivent de loin, ils sont encore plus à l'aise qu'un agriculteur. Et ça, c'est triste. Le Français passe avant en France. L'Ukrainien passe avant en Ukraine. Le Gazaoui passe avant à Gaza. L'Israélien passe avant en Israël. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, allez dans un endroit où vos idées sont appréciées et respectées. Peut-être que ça le deviendra si la gauche passe d'ailleurs. Ça sera peut-être même moi qui sera mal vu. Bon, c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, mais juste comprenez une chose. Je prendrai un exemple tout simple. Je crois que je l'avais déjà pris auparavant d'ailleurs. Lorsque vous avez votre chez vous et vous avez vos propres enfants et qu'à un moment donné vous décidez d'adopter, s'il y a un choix à faire entre les deux, parce qu'il va falloir faire ce choix, qui vous choisirez? Ah, je suis humain et en fait celui qui vient de l'extérieur, franchement il a beaucoup plus souffert, donc du coup je m'occupe beaucoup plus de lui et du coup mon propre enfant, mais c'est pas grave, ça va aller pour lui. Sérieusement? Ok. On n'a pas la même vision des choses, on n'a pas la même manière d'interpréter, voire même la même approche. Donc je suis désolé, mais littéralement encore une fois, ma chair, mon sang, le français
Point barre. L'autre, s'il reste, s'il y a moyen, s'il y a possibilité, on t'aidera. Ok, l'histoire a montré que certains ont profité. Mais moi, j'ai pas profité, moi. Moi, je suis né dans ce monde, comme beaucoup de Français d'ailleurs, et on a fait ce qu'on avait à faire. C'est-à-dire, on a contribué à façonner on a façonné la France, en somme. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, n'utilisez pas le prétexte de « oui, l'esclavage », t'étais pas là. T'as pas de coup de fouet, t'as rien. T'as rien vécu de tout ça. Tu parles de racisme par rapport à l'époque, t'étais pas là non plus. Tu parles de tyrannie, tyrannie de quoi? La seule tyrannie que t'as vécue, c'est quand t'allais à l'école, à la rigueur, les personnes se moquaient de toi. C'est tout. Quelle tyrannie que t'as vécue là? T'étais là, pépère, t'allais chez tes parents, tu mangeais, peinard. C'est juste terrible. On est français. Ou du moins, on est censé l'être, avant tout. Quand je regarde les Américains, je suis là, mais... les mecs, ils sont Américains avant tout. Nous, on est de divers horizons, mais on n'est jamais vraiment français. Regarde comment c'est la honte pour certains de dire « Vive la France », Daniel Obono. C'est la honte pour certains de dire « Ah ben, enfin, c'est même pas de dire, c'est de marcher avec le drapeau français. » Moi, ça préfère marcher avec d'autres couleurs. Enfin, à un moment, t'as bien profité. Tu as eu des aides. Tu as eu la possibilité d'avoir un espace où tu étais à l'aise. Tu as eu un appartement. Tout ça, tu l'as pas eu ailleurs. C'est qu'à un moment donné, les personnes d'ici t'ont fait confiance. Quand bien même il y avait un intérêt, mais il y avait un intérêt commun. Tu as profité. Tu es satisfait. Tu ne veux même pas partir. Et tu es en train de penser à... Ah ben tiens, à l'extérieur, c'est tellement grave ce qui s'y passe. Vas-y. Mais casse pas les pieds de ceux qui sont ici. S'ils ne s'en préoccupent pas, ouais, tu es inhumain. Tu as le droit de penser cela. Mais tu peux aussi le penser ailleurs. C'est aussi simple que ça. Allez, vas-y. On va s'arrêter là. Comme d'habitude, lâchez vos j'aime pas. Je vais devoir... Il y a beaucoup de choses que je vais devoir couper. Du coup, les commentaires et comme d'habitude, les liens seront dans la description. À la prochaine.